Et avant de vous donner aussi la parole dans un instant, évidemment, l'édito politique, comme chaque lundi matin avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Donc Emmanuel Macron arrive à Marseille aujourd'hui. On a l'impression qu'il va dans un autre pays. Bah non, c'est bien en France, c'est à Marseille, mais un déplacement de 3 jours. Pourquoi est-ce qu'il aime Marseille à ce point, le chef de l'État ? Alors d'abord, il faut rappeler le président de la République, c'est vrai, se délocalise. 3 jours, un voyage aussi long en région. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis le général de Gaulle. Et encore, il parcourait une région. Mais il l'avait déjà fait il y a 2 ans. Alors, il l'a fait il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il aime Marseille. On sait, c'est sa ville de cœur. Il est natif d'Amiens, mais il est fan de foot et fan de l'OM. C'est pas Nicolas Sarkozy qui, lui, aime le PSG. Deuxièmement, son engagement, il l'a justifié il y a 2 ans par l'état dans lequel se trouve la ville. Marseille, c'est grand. C'est 2 fois et demi Paris, et c'est même 2 fois le Grand Londres. Donc c'est une grande ville qui est aujourd'hui confrontée à tous les défis. On le sait, la pauvreté, les logements insalubres, les écoles délabrées. Ça, c'est le résultat de la mauvaise gestion des équipes municipales précédentes pendant 40 ans. Et puis le trafic, la violence, la drogue aujourd'hui, l'insécurité. Ça, c'est le résultat de l'abandon par l'État aussi pendant des dizaines d'années. Donc il faut réparer, d'où le plan Marseille en grand, il faut dire 5 milliards d'euros. Ça n'est pas rien pour rattraper le retard. Emmanuel Macron a fait de Marseille un laboratoire expérimental, transformation, expérimentation, notamment en matière d'éducation. Et puis, troisième élément important, c'est l'implication du président grâce, j'allais dire, au maire aussi de Marseille, Benoît Payan, qui est allé le voir directement à l'Élysée il y a 3 ans pour lui dire il faut sauver la ville. Donc ils sont en désaccord sur tout. Il est ex-socialiste, élu sur la liste effectivement du printemps marseillais qui rassemblait toutes les gauches, mais ils sont d'accord sur un point, sauver Marseille. Oui, alors le chef de l'État espère bien en tirer évidemment des bénéfices politiques. Évidemment aussi, parce que Marseille, c'est l'occasion de montrer que le président de la République sait justement travailler avec la gauche, alors qu'on ne parle que de ses liens et de la tentation droitiste LR du président de la République. Deuxième point, c'est de montrer évidemment qu'il tient ses promesses, ses engagements. 90% des annonces de ces projets sont déjà ouverts, commencés, ces chantiers. Et puis, avec tous les policiers, les magistrats. Voilà, donc Emmanuel Macron montre aux Français, au travers des Marseillais, qui s'occupent d'eux. Oui, et puis, autre petit point, dans l'interview accordée à la Provence, ça c'est de la politique nationale, il donne une petite indication sur un éventuel remaniement. Oui, Patrick, il faut toujours regarder les dernières petites phrases d'une interview largement consacrée avec beaucoup de détails à la situation à Marseille. On parle, vous savez, beaucoup d'un remaniement. Eh bien, il faut lire ce que dit le président à la question « Que va-t-il se passer au terme des 100 jours ?» La première ministre travaille, elle est déterminée et courageuse, dit le président de la République. Elle présentera dans les 15 premiers jours de juillet la nouvelle stratégie des finances publiques, les avancées sur l'immigration. Elle a ma confiance. Moi, je comprends une chose, c'est qu'elle va rester à Matignon, Elisabeth Borne. Plus de suspense. Je mets quand même une petite réserve, bien entendu. Il se pourrait en revanche que le gouvernement, lui, soit modifié. Oui, c'est ça. Il peut y avoir un remaniement, mais Elisabeth Borne pourrait rester donc première ministre. C'est la conclusion que vous en tirez, Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 9h-20. On débattra de Marseille et puis de la politique et d'autres sujets, évidemment, avec Éric Revel.